Ben, c'est la chose la plus naturelle, étant donné que le président de l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle. Ça fait bientôt 4 mois que l'Assemblée nationale ne travaille pas. Nous déposons des questions écrites et des questions orales, mais il ne réagit pas. On dirait qu'il est là pour bloquer le travail de l'Assemblée nationale. Donc, étant donné que nous avons une mission à accomplir devant le peuple, face au peuple sénégalais, donc il est tout à fait normal qu'on lui demande de démissionner et de céder la place à quelqu'un qui veut travailler pour la population du Sénégal. Voilà pourquoi nous avons demandé à ce qu'il cède la place. Le rapport de Mame Mbaye Niang, comme l'a si bien dit le président, le président du groupe parlementaire, un rapport, c'est un rapport. Qu'il soit un pré-rapport ou un rapport après, un rapport reste un rapport. Le rapport, il est là, il existe. Maintenant, pourquoi on nous parle de pré-rapport, je ne sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Mame Mbaye Niang est carrément impliqué. Donc, ce qui est plus important, ce n'est pas de savoir si le rapport existe. Je pense que le plus important, c'est que la justice s'autosaisisse, que le procureur s'autosaisisse et qu'il convoque Mame Mbaye Niang et qu'il fasse faire une enquête pour qu'on puisse savoir si Mame Mbaye Niang est réellement impliqué dans les détournements de deniers publics. Je pense que c'est la chose la plus importante pour les Sénégalais. Et c'est ce que les Sénégalais attendent de la justice. Mais malheureusement, ils versent vers un combat politique. Ils utilisent ça pour écarter un éventuel candidat, en fait, pas un éventuel candidat, un candidat. Un futur président de la République. Parce que tout le monde sait, tous les sondages disent que le président Ousmane Sonko est le futur président du Sénégal. Donc ils utilisent ça pour pouvoir l'écarter politiquement. Et c'est bien dommage. Nous avons déposé au niveau du Conseil constitutionnel une requête tendant à constater la vacance du président de l'Assemblée nationale, puisque nous avons constaté que depuis le mois de décembre 2022, le président de l'Assemblée nationale refuse d'assumer ses compétences constitutionnelles. Ses compétences constitutionnelles, c'est de faire fonctionner l'Assemblée nationale, qui est une institution donc constitutionnelle qui est prévue par la Constitution et dont le rôle est de voter la loi, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Donc, et nous constatons que ces compétences ne sont pas exercées. Et l'Assemblée nationale est en session depuis le mois d'octobre et c'est une session unique qui se termine à la fin du mois de juin. Et depuis le mois de décembre, donc on est à 4 mois, depuis le mois de décembre, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas. L'Assemblée nationale ne vote pas de loi. Le contrôle de l'action du gouvernement est ralenti ou entravé. L'évaluation des politiques publiques n'est pas faite. Et sur ces bases, sur ces constatations, nous avons demandé, après bien sûr plusieurs lettres qui lui ont été adressées au président de l'Assemblée nationale, nous avons de convoquer la conférence des présidents, parce que c'est la conférence des présidents qui fixe l'ordre du jour et le calendrier des travaux. Mais nous avons constaté qu'il y a un refus, il y a un dilatoire, il y a des manœuvres tendant à bloquer le fonctionnement. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter en tant que député. Donc, en tant que groupe parlementaire, nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour faire constater la vacance du poste de président de l'Assemblée nationale, puisque le président de l'Assemblée nationale refuse de jouer son rôle constitutionnel. C'est comme si le président de la République ne signait plus de décret, ne réunissait plus le Conseil des ministres, le pays serait bloqué. Donc là, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, et dans ces situations-là, nous ne pouvons que saisir le Conseil constitutionnel, qui est le juge qui interprète la Constitution et qui doit enjoindre, en tout cas, à l'Assemblée nationale, dans ce cas, si le président de l'Assemblée refuse d'exercer ses compétences, que le premier vice-président qui assure la suppléance. Parce que la suppléance est assurée par les vice-présidents de l'Assemblée nationale et nous avons 8 vice-présidents. Donc, les vice-présidents peuvent jouer ce rôle-là. Donc, c'est ce que nous avons demandé au Conseil constitutionnel. La requête a été déposée depuis 2 semaines et nous attendons la réponse du Conseil constitutionnel.